Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la gestion de votre espace client fidèle It-Works. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment contacter le service client It-Works par l'intermédiaire de votre compte client fidèle. Donc, la première chose à faire, c'est de vous rendre sur Internet, sur le site itworkseu.com. Donc, c'est le site officiel de la société It-Works, itworkseu.com. Donc je vous conseille de réaliser cette démarche à partir d'un ordinateur, c'est plus simple en fait, c'est plus lisible sur l'écran plutôt qu'un écran de smartphone. Donc vous vous rendez sur ce site, itworkseu.com. Ensuite, quand c'est la première fois que vous aboutissez sur le site, il y a de grandes chances que le site ne soit pas en français. Comme c'est un site international, voilà, il est en plusieurs langues. Donc, pour le passer en français, vous avez un petit drapeau en haut à droite. Donc vous cliquez sur ce petit drapeau. Cette fenêtre-là va s'ouvrir. Pour le country, donc le pays, vous choisissez France. Et pour le langage, vous choisissez French. Et ensuite, vous cliquez sur Change Country. Voilà, donc là, on arrive sur exactement le même site, mais ce coup-ci, il est en français. Maintenant, pour vous connecter dans votre compte client fidèle, toujours en haut à droite, il y a un petit bouton Connexion. Donc vous cliquez sur ce petit bouton. Vous allez aboutir sur cette page-là, donc Loyal Customer Portal, ça veut dire portail de connexion, enfin portail client fidèle. Voilà. Donc dans la première case, Loyal Customer ID, c'est tout simplement votre numéro de client fidèle que vous mettez dans cette case, ainsi que votre mot de passe personnel. Donc si vous êtes client fidèle It-Works et obtenez les 40% de réduction comme tous les clients fidèles It-Works, vous avez obligatoirement et sans exception un compte client fidèle sur Internet en fait, sur le site d'It-Works. Vous avez votre propre compte et vous pouvez y accéder avec votre numéro de client et avec votre mot de passe personnel. Donc vous mettez ces informations dans les cases et vous cliquez sur connexion. Voilà, donc pour l'exemple là, je me suis connecté dans le portail d'un compte d'un de mes clients fidèles, d'une de mes clientes fidèles même. Donc c'est une personne qui m'a donné l'autorisation, c'est quelqu'un de ma famille, voilà, pour pouvoir rédiger cet exemple et pour vous guider. Donc là, on voit sur la première page, quand on rentre dans un compte client fidèle, quand vous rentrez dans votre compte, vous voyez l'historique de vos dernières commandes. Dans la première case, ce sont les numéros de commande, donc order avec leur numéro en dessous, les dates, où est-ce qu'elles en sont, donc shipped par exemple, ça veut dire envoyé, combien elles ont coûté, et leur numéro de suivi sur lesquels vous pouvez cliquer pour voir où en est votre commande, dans le cas où vous ne l'auriez pas encore reçu. Bref. Avant de vous expliquer comment faire pour envoyer un ticket à l'assistance It-Works, je vous conseille, si votre demande concerne une des dernières commandes, de relever le numéro, de prendre un papier, un crayon et de relever les numéros, ou les numéros de commande correspondant à votre demande. Voilà. Et quand vous avez fait tout ça, vous cliquez sur le bouton ici, Assistance. Voilà. Quand vous êtes dans la rubrique Assistance, donc là c'est l'interface pour envoyer un ticket d'assistance à la société It-Works. Donc c'est comme un email, un ticket d'assistance c'est comme un email, sauf que là vous l'envoyez de l'intérieur de votre compte cliente privé, compte cliente fidèle que vous avez sur le site d'It-Works. Donc vous pouvez voir qu'il y a différents onglets, un onglet ticket ouvert, ticket fermé, notification. Je reviendrai un petit peu là-dessus par la suite. Donc pour créer votre message auprès de la société It-Works, vous cliquez ici sur le bouton créer un nouveau ticket. Donc voilà, vous atterrissez sur cette page, donc créer un billet ou un ticket, c'est la même chose. Donc là ça sera écrit votre nom et votre prénom.
Ensuite, vous choisissez une catégorie, donc vous verrez, il y a plusieurs choix dans la rubrique catégorie. Ça peut concerner une commande automatique, une question sur la conformité, une suggestion, voilà. C'est vous qui choisissez votre catégorie. Et ensuite, en dessous, vous choisissez une sous-catégorie. Alors, les sous-catégories seront différentes en fonction de ce que vous avez sélectionné comme catégorie. Par exemple, si là, vous sélectionnez commande automatique, en sous-catégorie, vous n'aurez que des choix comme annuler commande automatique ou modifier commande automatique. Voilà, ça dépendra de ce que vous choisissez. Enfin, ce qui apparaîtra dans sous-catégorie dépendra de ce que vous avez sélectionné dans catégorie. Ensuite, order ID, donc c'est identification de commande. Donc là, justement, vous pouvez mettre le numéro de la commande sur laquelle vous souhaitez faire une demande. Donc c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose dans cette case, mais si votre demande concerne une commande en particulier, vous mettez le numéro de commande ici, les fameux numéros que je vous ai dit de relever tout à l'heure, juste avant. Ensuite, identification ticket, c'est aussi une case optionnelle, vous n'êtes pas obligé de la remplir, mais si vous pouvez mettre dedans un numéro de ticket précédent. En fait, si vous avez déjà envoyé un ticket à la société It-Works et que ce nouveau ticket que vous allez envoyer est en rapport avec une autre demande, vous pouvez mettre le numéro de ticket précédent, en fait, tout simplement, mais c'est optionnel. Et ensuite, on arrive au corps du message. Donc là, c'est comme pour un email. Dans la case sujet, vous mettez l'objet de votre email, donc ça peut être, je sais pas moi, modification de commande, annulation de commande, question sur un produit, enfin voilà, vous mettez ce que vous voulez, ce que vous voulez demander. Et dans la grande case ici message, là vous mettez le texte, enfin le corps du texte de votre message, c'est-à-dire voilà, bonjour, suite à une commande, machin, je voudrais savoir où est-ce que ça en est, ou je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela, ou je voudrais tel renseignement sur un produit. Voilà, vous mettez un maximum de détails. Et quand vous avez rédigé votre message, vous cliquez ici sur créer un nouveau ticket, là en bas. Voilà, donc quand vous aurez cliqué sur créer créer votre nouveau ticket va apparaître en résumé dans une petite fenêtre comme là sur l'exemple, donc avec un petit bout de ce que vous avez écrit dans votre ticket, sa date, et ici apparaîtra en grand. Moi pour l'exemple j'ai écrit ceci est un test, c'est ce que j'avais écrit dans l'objet, donc ça apparaît ici en gros. Donc là, à partir de ce moment-là, votre ticket est envoyé à la société It-Works et vous n'avez absolument plus rien à faire. Vous avez juste à attendre d'avoir une réponse. Voilà. Donc à aucun moment, vous ne devez cliquer sur Close Ticket. Ne cliquez surtout pas sur le bouton rouge Close Ticket, parce que si vous cliquez sur ce bouton, ça veut dire que vous-même, vous fermez votre ticket. Donc vous annulez votre demande avant même d'avoir reçu une réponse. Donc ne cliquez jamais là-dessus. Ce que vous pouvez faire, c'est recliquer ici sur le bouton assistance. Donc on va le faire. Hop. Et là, on atterrit sur la même fenêtre que tout à l'heure, sauf que là, vous voyez, il y a plusieurs onglets. Donc un ticket qui est ouvert avec le numéro que vous avez fait. C'est un nouveau ticket avec sa date et le sujet de votre ticket. Donc si vous créez plusieurs tickets, vous verrez plusieurs lignes. Voilà, dans ticket ouvert. Donc ça, c'est les demandes que vous avez ouvertes auprès de la société It-Works et pour lesquelles vous attendez une réponse. Et vous n'avez plus rien à faire. Après, vous pouvez vous déconnecter de votre portail. Donc vous cliquez ici sur le bouton se déconnecter et on aboutit une fois de plus sur la page du départ, là où vous vous étiez connecté pour retourner dans votre compte client. Donc pour l'exemple, je vais accélérer un petit peu la vidéo et je vais vous montrer où sera la réponse quand justement vous avez une réponse auprès de la société It-Works. Alors pour aller voir si vous avez une réponse, vous faites exactement la même démarche qu'au début. Donc vous vous reconnectez de temps en temps sur votre portail client fidèle et vous vous rendez dans la rubrique assistance. Voilà. Et comme vous pourrez le voir, donc là, dans ticket ouvert, il n'y aura plus rien.
Si vous cliquez sur ticket ouvert, il n'y aura plus rien. Et votre réponse, enfin votre ticket et la réponse qui lui a été apportée par la société It-Works apparaîtront dans Closed Ticket, donc ticket fermé. Donc c'est dans cet onglet-là qu'il faut aller voir vos réponses. S'il y a beaucoup de personnes qui se trompent, ils ne voient plus rien dans ticket ouvert et ils pensent que leur demande a été supprimée et qu'ils n'ont pas eu de réponse, mais non en fait. À partir du moment où la société répond à un ticket, elle met sa réponse et elle clôture le ticket et il apparaît dans Closed Ticket. Donc si là sur la ligne de votre ticket vous cliquez sur voir, vous verrez votre ticket d'origine et la réponse qui a été apportée par la société It-Works. Voilà, donc ça c'est la procédure pour contacter la société It-Works en leur envoyant un ticket d'assistance par le biais de votre compte client fidèle. Donc tous les clients fidèles, je répète, ont leur propre compte client fidèle, leur propre numéro de client fidèle et leur propre mot de passe. Voilà, donc après, si vraiment vous avez perdu votre numéro de client fidèle ou vous ne souvenez plus votre mot de passe, donc il y a d'autres moyens de contacter la société It-Works. Vous pouvez aussi bien sûr vous tourner vers votre distributeur et distributrice ou distributrice référent qui a au moins vos informations de compte, votre numéro de compte client. Sinon, vous pouvez contacter aussi la société par téléphone au 09 75 18 01 18 ou si jamais vous n'arrivez pas à aboutir dans cet espace client, vous pouvez aussi les contacter directement par email et l'adresse email c'est internationalsupport@itworks.com. donc ça c'est vraiment si vous n'arrivez pas à utiliser l'espace client It-Works. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo et à la commenter juste en dessous si ça vous a rendu service. Voilà, bonne journée.